Bonjour tout le monde, bonjour les potiers, bonjour les potières. C'est parti pour une vidéo consacrée à l'assiette japonaise. Assiette japonaise, c'est une assiette qui est un peu perchée, on va dire. Voilà, elle est montée sur un pied. Et c'est un bol très ouvert, donc plutôt de la famille des coupes. Voilà pour la présentation. Je fais ça parce que Akiko, qui est une céramiste reconnue et qui donne des cours sur Paris aussi, qui organise des stages, m'a commandé un outil. Et c'est un outil tournassin. Donc je lui ai réalisé cet outil et puis je me suis dit, bon, on va voir, pourquoi pas le commercialiser et le mettre sur mon site avec les ajouter aux 3 autres tournassins que j'ai. Donc c'est parti comme ça, mais avant de faire ça, il faut quand même que je le teste. Et quoi de mieux qu'une assiette japonaise pour tester un tournassin, puisqu'il y aura beaucoup de tournassages dans ce genre d'assiette. On ne peut pas les réaliser en une seule fois, terminer, mettre au four, non. Il y a gros de tournassage, il y aura un petit pied, ensuite ça va monter, et puis ça va s'évaser. C'est là où ça se complique et on va en discuter tout à l'heure. Donc, pas un gros pied, mais ce pied, il faudra quand même le faire suffisamment grand pour qu'il tienne l'assiette, et puis on en enlèvera au moment du tournassage, et ça sera le moment de tester ce nouvel outil. Allez, la dernière quille. On va descendre, on va centrer. On récupère la barbotine qu'on a dans les doigts. Il ne faut pas la jeter. C'est de la terre que vous perdriez. Et puis, on va faire le centrage final et se préparer pour la forme. J'ai préparé 1,2 kg de terre, comme une assiette à la française. J'ai fait un petit essai avant, vite fait, j'ai pas été au bout, mais j'avais mis qu'1 kg, ça me semble un peu juste. Voilà, donc j'ai rajouté 200 grammes, 1,2 kg. Donc on y va. Alors qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui ont changé là? Et un petit peu, j'ai déjà envoyé avec ce doigt-là, j'ai envoyé la future gorge. Et elle n'est pas assez prononcée à mon sens, donc je rentre dedans encore un petit peu. Et puis je vais vous indiquer la partie pour moi la plus difficile à réaliser, c'est quand on va tirer l'assiette sur le côté et qu'on va quitter l'assise du pied. Ça, c'est difficile, et ça, c'est valable pour toutes les assiettes, parce que là, on a de la terre qui a déjà été brassée plein de fois, et là, de la terre qui n'a jamais été brassée. La quille n'est jamais passée par le centre, là. Donc ça, c'est de la terre dure, ça, c'est de la terre molle. Et la jonction entre les deux pose problème. Bon, allez, ceci dit, on y va. Je descends un petit peu. Je fais toujours un bol, là, hein, voilà. On égalise. Et puis, on va attraper le paquet de terre et on va le mettre à plat. Mais non, il ne faut pas le mettre à plat. Il faut le lever légèrement et on ira chercher notre inclinaison à la fin. On n'a pas le droit de crocheter, donc il faut garder l'index ici plat. On passe le pouce dessous. On va chercher à plat. On se met à plat pour ne pas abîmer. Et puis on va pincer. Et puis on va monter tout ça et ouvrir. Vous voyez, je passe par une forme intermédiaire. C'est pas le pot de fleurs, mais enfin, c'est une espèce de gamelle. Et ça tient. Il n'y a pas de problème. Parce que si vous tirez à plat, ça risque de retomber tout seul. La partie difficile, elle va être là. Donc maintenant, on va aller chercher la forme. On va y aller doucement.
Il faut quand même faire, sur ce genre de pièces, il faut faire attention au degré hygrométrique de votre terre. Vous ne devez pas prendre une terre trop molle. Donc ça, c'est de la terre qui sort d'un pain neuf. Voilà. Donc elle se tient, ça va. Allez, je commence à aller chercher la forme. J'utilise mes mains. J'envoie le galbe à plat. Vous allez voir, ça va descendre. Il faut tâcher d'être régulier, de ne pas faire de marche. Vous pouvez aussi utiliser une estèque. Et là, vous vous arrêtez quand vous le sentez. Alors, ce n'est pas tout à fait quand vous le sentez. Vous vous arrêtez quand vous avez choisi la forme. Ça pourrait s'arrêter là. Hein, voilà, très relevé. Mais ça peut se faire plus à plat. Donc, je continue. Là, c'est l'assise. Donc, elle est difficile. Il faut appuyer beaucoup plus fort. Et puis, au-dessus, à partir de là, il n'y a plus d'assise. Donc là, on appuie très peu. Et j'ouvre. Et la terre descend. Bon, on va faire une petite mesure et voir qu'est-ce que c'est en diamètre. Là, on est à 20. Bon, c'est pas trop mal. Je montre avec les steaks. Alors, moi, je serais bien partant pour, si j'avais une série comme ça à faire, hein, de réaliser une estèque qui ait déjà un peu cette forme. Vous voyez, ça serait beaucoup plus pratique. Je l'enlève doucement. Bon, voilà ce que ça donne. Alors, on a peut-être un petit creux. Est-ce qu'il y a beaucoup de matière? Non, il n'y a pas beaucoup de matière là, de creux, pardon. Donc, ce qu'on peut faire, remettre un peu d'humidité. Ici, c'était annoncé, c'est la partie difficile. Bah donc, elle est un petit peu saillante, un peu trop pour moi. Donc, on va refaire un coup d'estèque, mais cette fois-ci, on va faire l'appui là. On va essayer de pas du tout aller là-haut. Donc ça, c'est difficile. Alors, on pourrait, mais ça serait pas bien conventionnel. Oui, mais on va le faire au tournassage. Sauf que si vous n'avez pas les bons outils là pour faire des aplats sur des formes comme ça risque d'être difficile. Allez, un petit appui là. Je l'utilise un peu à l'envers et puis je descends pour aller racler ici un peu la barbotine. L'appui là fort. Je tiens avec ma main gauche le haut de l'assiette. Je mets à plat le plus possible ces endroits-là. Et puis, on va égaliser à l'éponge. Ah mince, il y avait une grosse saleté sous l'éponge. Ça, c'est pas bon. Donc, il va falloir essayer d'enlever ça. Oh là 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 là, on n'a pas eu de chance sur ce coup-là. Hein. Donc voilà, j'ai renlevé le problème. Il en reste un peu, on va essayer de le noyer. Et oui, c'est les aléas. Mais ça ne devrait pas trop nous empêcher quand même de mener à bien la chose. Allez. Il faut toujours garder cette notion de courbe régulière. Hein. Courbe régulière, plongeante, jolie. Donc, je mets un tout petit peu plus d'aplat
Voilà, bon, j'ai déjà envie de faire un beau... C'est pas le bol à boboon, hein, mais c'est quand même un peu de cette famille. Hein. Moi je salive déjà, hein, c'est simple. Voilà, bien régulier comme ça. Ça, c'est joli. Celle-ci fait maintenant 22 d'ouverture. Je vais la laisser comme ça. Dessous, on va pas trop tripoter. On va juste envoyer un petit coup d'outil magique dessous, mais pas pour tailler le pied. On s'en fiche, mais on va aller faire un petit chanfrein. Donc vous voyez pas, mais je rentre dedans, je fais un petit chanfrein. Ça casse de la terre, elle va se recoller plus ou moins sur le pied, mais il y a tellement de travail à faire sur le pied, vous voyez, j'en enlève comme ça, que ça n'a pas d'importance. Le petit chanfrein sert quand même à permettre d'envoyer un petit peu d'air dessous pour que ça sèche. Voilà, je fais pas plus. Un peu de barbotine là qui va partir. Je fais un bord rond. Et on va laisser raffermir tranquillement. Si tout se passe bien, dans quelques secondes, la magie du montage vidéo va vous montrer l'utilisation du nouvel outil. On va le tester sur cette pièce. À tout de suite. 3-4 jours après, effectivement, c'est le moment du tournassage. Un centreur automatique. Un déflecteur pour ne pas mettre des copeaux tout l'atelier. Et notre pièce. Oh là là, oh là là, oh là là, elle est bien blanche, la pièce. Donc, on va parler un petit peu de ça. L'autre côté, le pied, très épais comme on l'avait fait exprès. Lui, il est encore à peu près bien. Ça pose problème. Bon, on va voir, mais c'est comme ça. Il y a des fois, on ne peut pas être là. On ne peut pas être au bon moment, toujours pour le tournassage. Il y a des moments, ce n'est juste pas possible. Et là, c'était le cas pour moi. Donc, on va regarder ça attentivement et on va décider de qu'est-ce qu'on peut faire. Comme toujours, moi, je recommande, avant de commencer à faire quoi que ce soit, bien regarder, bien analyser qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on va devoir faire. C'est le minimum que l'on doit faire. Regarder avant. Dans le cas présent, on regarde qu'ici la terre a mal été mise sur la girelle. Alors, on a de la chance, il va falloir évider ça, donc aucun problème. Mais ça, c'est une faute. Hein, il faut bien regarder avant de taper la terre qu'il n'y ait pas justement un petit trou. Et là, visiblement, ça n'a pas été fait. Ensuite, l'examen visuel nous montre que cette partie-là est bien trop sèche et que qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va avoir une usure prématurée des outils. Donc, je prépare les outils. Ça, c'est les outils conventionnels que j'ai. Alors, ils vont le faire, hein, c'est pas le problème. Ils vont le faire, mais ils vont s'user, malgré que ce soit de l'acier qui est trempé. Ensuite, on doit essayer un nouvel outil aujourd'hui. Donc voilà l'outil demandé par Akiko et on va le tester. L'outil qui vient directement du Japon. On voit encore la marque du feu, là, il a bien été trempé. Le tranchant est ici, donc il n'a qu'un sens d'utilisation, celui-ci. Alors moi j'ai aussi un peu affûté le haut, donc éventuellement comme ça, mais attention il est long, il va se mettre à vibrer. Et que peut faire cet outil? Moi je dirais qu'il va très bien découper certaines choses, hein. Il va découper ça, mais il ne pourra pas faire des aplats. Les aplats, il faudra quand même revenir soit avec ça, soit avec un autre outil ici. C'est que malheureusement, ça c'est trop sec, on va vraiment désaffûter ça très 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 rapidement. Donc moi je conseille de repasser sur les outils en inox, hein, les outils en inox du commerce, hein, de ce genre-là. Ça c'est un outil très polyvalent, on va pouvoir utiliser ici la pointe,
ou les côtés ici qui sont affûtés comme ceci, comme cela. Alors ça, c'est un outil un peu spécial. Vous voyez, il a un manche absolument magnifique, du moins moi, c'est ce que je trouve. Et puis, c'est une commande un peu spéciale. Voilà. Donc ça, ici, l'outil nouveau, là, mais avant, on fait la base. Donc la base, ben, c'est de remettre ça un petit peu plat. Voilà. Très bien, ça c'est plat. On va décider de l'endroit où on fait notre pied. Ben, j'ai dit que c'était pas, il faut pas les faire trop grands sur ce genre d'assiette japonaise. Donc voilà, on va le faire ici. On va faire sauter toute cette masse. Bon, bah, moi j'ai un outil qui fait ça très bien, mais cette fois-ci c'est un peu dur. Mais il faudra quand même y arriver parce que c'est comme ça. Il fallait faire attention, il fallait être là. Donc au kilomètre, l'outil le plus puissant, c'est celui-là pour en enlever un maximum. Alors là, on va voir après quelle forme on donne au pied. Mais pour l'instant, on se met à la cote demandée. Voilà. Bon, bah, on peut profiter de l'arrondi de l'outil pour faire une forme arrondie, par exemple. Bon, bah, voilà, ça peut être ça. Très bien. Alors, dans les choses à faire, est-ce qu'on va vouloir quelque chose de solide et épais ou est-ce qu'on veut quelque chose de fin? Ça, c'est à savoir. Donc, je prends la pièce. Oh là, il y a moins de tenue maintenant, attention. Et avec la main, mais j'essaie de voir à peu près qu'est-ce qu'il y a. Moi, je trouve ça un peu épais. Bon, et là, je dirais même fortement épais, donc c'est lourd. Des fois, c'est bien d'avoir des pièces lourdes, mais des fois, c'est un peu... ça me donne... ça fait mastoc, comment vous dire. Voilà. Alors, ici, trop épais. On va prendre cet outil-là, puisque la terre est sèche, et tout de suite, je vais dire bah, de combien je veux alléger. Donc, je fais une encoche dedans, carrément, et ça, c'est ma mesure. Ben là, je vois sur le côté, j'ai enlevé, allez, 3 mm. Très bien, 3 mm ici. Donc, ici, je peux faire pareil. Ça gicle un peu. Ça gicle un peu, mais si je ferme, vous n'allez rien voir. Donc, va falloir tant pis, on va faire qu'il gicle un peu. Voilà, je fais mes petites encoches pour enlever de la matière et alléger la pièce. Une fois que les petites encoches sont faites, je peux incliner l'outil. Il ne reste plus que 2 encoches ici, donc attention au bord. Vous voyez, j'ai bien affiné. J'en profite pour aller jusqu'au pied, parce que là, j'ai beaucoup d'épaisseur. Alors vous voyez, juste un petit conseil, hein, la tenue des outils de tournassage, c'est immobile, très rigide.
et des appuis de haut en bas. Bon, il y a encore d'autres choses à dire, hein, mais ce n'est pas un cours sur le tournassage. Là, maintenant, on pourrait peut-être faire une petite vérification. Hein. Ça serait bien. Je fais une marque pour dire je suis en face de ça. J'ouvre. Ah, bah c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Très bien. C'est presque acceptable. Moi, je dirais qu'on peut encore passer un petit peu. Voilà, on peut encore affiner et puis surtout mettre ça une courbe tendue, là, ce qui n'est pas du tout le cas pour le moment. Hein. Alors, une courbe tendue, ben là, la pièce est claire, l'éclairage, il est par-dessus. Bon, on voit rien, je vous le dis tout de suite, on ne voit rien. Donc, c'est plutôt la main qui va regarder ça. Ben là, ça, on va dire qu'il y a une bosse, hein, je le sens. Alors, je refais un passage là. Voilà. Très bien. Un mot sur l'intérieur. Vous vous rappelez de cette partie-là, plus ferme à cause de l'appui? Ah, ben moi, je le vois, hein, je le vois. Donc, je vais me permettre quand même un petit peu de tournassage à l'intérieur. Avec précaution. Donc ici, ça bombe légèrement. Un petit passage. Ça bombe encore, je le sens. Attention à ces petits bruits, hein, ça fait des marques. On va retraiter après avec un petit coup d'éponge. Bon, là, on voit absolument plus rien, c'est normal. J'ai pas de soufflette ici, pas d'aspiro, donc à la main à l'ancienne. Hop, on enlève, on regarde, on recommence un petit peu pour finaliser et que ça soit bien propre. On attendra que ça soit complètement sec. Complètement sec pour pouvoir éventuellement faire une petite finition. Pas facile le calage hein, sur les pieds, c'est normal. Bon, je pense que ça sera beaucoup mieux visuellement. Vous voyez ce genre d'outil là, il faut au moins en avoir un dans son atelier. Parce que quand la terre est dure comme ça, bah, ça nous sauve la mise. Hein. C'est quand même, pour moi, indispensable. Alors, vous voyez, avec mon index, j'essaie de repérer s'il reste des petites marches ou quoi. Ça me paraît pas trop mal. On va laisser comme ça. Alors, l'intérieur est fait, l'épaisseur est faite, et bien qu'est-ce qu'il nous reste? Le pied. Donc, on va s'occuper maintenant du pied. Et du nouvel outil. Comme il est complètement neuf, je pense qu'il est très coupant et il va bien s'accommoder de ça. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Mais moi, je vais faire des appuis. Évidemment, c'est comme un rasoir. Donc, tout va bien.
Je fais le côté. Je fais un petit arrondi. Bon, ça c'est arrondi, ça c'est arrondi. Bah, pendant qu'on y est là, on peut peut-être taper un peu là-dedans. On va regarder quelle à peu près épaisseur on a, hein, essayer de... Oh là là, mais il y a beaucoup, donc on peut faire un pied géant. Voilà. Donc c'est parti. Là, on va aller enlever le trou. Donc on tape dedans, hein, jusqu'à temps que ça arrête de chahuter. Je sais pas si on voit bien, si ça a l'air d'aller. Donc vous voyez, toujours des appuis de haut en bas, hein, y a pas... Cet outil-là se manipule comme les autres. Voilà, il n'y a plus l'anomalie. Je vais peut-être faire aussi un arrondi, hein. On n'a pas de soufflette, mais on a quand même un pinceau, hein. Alors, on a bien creusé. Moi, je trouve ça un peu massif, hein. Personnellement, j'aime pas les pièces trop massives. Donc, je vais continuer. J'enlève ici de la matière. Alors, vous voyez, cet outil-là, c'est bien quand même une idée, hein. Pour moi, c'est un outil incomplet. Il marche que dans un sens. Et par exemple, il ne peut pas aller là. Là, il faudrait qu'il soit aussi affûté dans ce sens-là, soit avoir un outil droitier-gaucher, mais vous voyez qu'il y a quand même une forme, donc ça mériterait, on pourrait réétudier et faire mieux. Voilà. Mais si vous vous contentez de faire des intérieurs et des choses qui viennent sur la partie droite interne, l'outil il est parfait. Voilà, il fonctionne. Moi, je vais enlever cette partie-là. Je change d'outil, puisque lui, je pense qu'il n'est pas bien fait pour faire ça. Donc, je reprends un outil très conventionnel que j'ai depuis longtemps. Vous voyez, celui-là, c'est une valeur sûre. L'outil à 90 degrés. Et je descends d'un coup pour faire sauter ici cette partie jugée beaucoup trop épaisse. Et on va refaire le petit arrondi juste suggéré, voilà, un pied beaucoup plus fin. Alors c'est du temps, hein, un joli tournassage, vous voyez là, l'horloge tourne. Mais c'est la partie et le moment le plus important, c'est là où vous donnez, vous voyez cette assiette qui était quand même assez rudimentaire, on va dire, par sa forme de tournage, commence à prendre un petit peu d'élégance à cause de ces opérations de tournage. Ça aussi, hein, ça sert à faire du tournassage. Regardez, là, on voit quelques marques. Et bien, si on passe la carte, là, on est sûr de remettre complètement à plat. Donc
ça aussi, il faut avoir dans l'atelier. Ah, les outils, hein, c'est un très beau sujet pour nous les potiers. Bon, bah écoutez, pas si mal que ça. Voilà ce que ça va donner. Bah, sur une table, je pense que ça va être joli. On peut affiner un petit peu, hein, voilà. On pourrait affiner un peu plus. Nous voici au terme de cette vidéo. J'espère que la prochaine vidéo traitera du sujet CAP 2024. Je n'ai toujours pas reçu les épreuves parce que paraît-il que c'est aujourd'hui qu'ils sont en train de passer pour le deuxième groupe l'épreuve. Alors on peut toujours pas en parler. Nous sommes au mois de juin, la date je sais pas, et nous sommes jeudi. Voilà. Donc après, ben, je ne sais pas parce que j'ai un stage, donc on va voir. On va voir quand on va pouvoir coller la vidéo. Peut-être que ça sera avec les stagiaires, je ne sais pas. Voilà, ça sera à nouveau une aventure céramique. Portez-vous bien, à bientôt.